Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ce que Dieu veut voir, c'est la nature de ton cœur, c'est un attachement à Dieu. Mais si ce que Dieu utilise pour te mettre à l'épreuve n'est pas proche de ton cœur, je répète, si ce que Dieu utilise pour ton épreuve n'est pas proche de ton cœur, Dieu ne verra jamais la nature de ton cœur. Cette épreuve ne révélera pas ton réel attachement à Dieu. Et Dieu, expressément dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 10, prends Isaac, ton unique fils, celui que tu aimes beaucoup, sacrifie-le pour moi. Alléluia. Et l'épreuve passe par la chose qui est attachée à ton cœur. Si tu priais pour le mariage, alléluia, si tu es vraiment attaché à ton mariage, l'épreuve va surgir de ton mariage. Parce que c'est la chose qui peut révéler l'état de ton cœur. Parce que tu es capable de donner n'importe quoi pour ton mariage. Tu aimes tellement ton mari. Tu aimes tellement ta femme. L'épreuve va surgir de ces personnes-là. Alléluia. Si tu es attaché à un enfant, peut-être tu ne pouvais plus concevoir. Nous allons donner la première place à Dieu. Tu as un problème d'argent, comme je l'ai dit auparavant. Tu as un problème d'argent. Tu as un problème de travail. Tu cherches le travail. Mes excuses. Et voilà, un homme qui arrive, qui veut coucher avec toi. Je dis que ma soeur, ça c'est ma compagnie. Tu me mets ce mot dedans, c'est fini, tu as le travail. Qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Tu sais aussi que c'est le même corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Il ne doit pas être souillé. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, Dieu va comprendre. J'ai besoin de travail, j'ai besoin d'argent. J'ai des aérés avec ma chaîne Canal+. J'ai des aérés avec mon loyer. Ma maman souffre au village, mon père souffre, mon enfant n'a rien à manger. Dieu va comprendre. C'est un Dieu d'amour. On a failli le test. Alléluia. Parce que souviens-toi mon frère aimé le Seigneur. Souviens-toi mon frère. Il y a le bélier qui attend. Le bélier sera seulement manifesté lorsque tu as passé le test. Alléluia. Dieu rentre en scène. Dieu devient le pourvoyeur à ce moment-là. Si tu passes le test, Dieu avait déjà le sacrifice qu'Abraham devait mettre à la place d'Isaac. Mais il a seulement retenu ce sacrifice-là. Pourquoi? Il voulait voir. Mais il savait qu'Abraham devait le faire. Mais il voulait voir Abraham à l'action. Il veut voir toi et moi à l'action. Est-ce que tu vas refuser ce travail-là parce que tu veux honorer Dieu? Ou bien tu vas prendre ce travail-là parce que tu as besoin d'argent? La Bible dit dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 2, Dieu dit, il parle à Abraham ici, prends ton fils, ton unique fils. Et pourtant Abraham avait 2 enfants. Parce que Isaac est né, je crois, quelques années, 13 ans ou 12 ans comme ça, après Ishmaël. Mais ici, la Bible nous dit, ton unique fils. Et le deuxième mot que la Bible fait ressortir ici, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridia, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, Abraham était un homme très très riche. Et la Bible le dit que Dieu bénit Abraham en tout. Alléluia. Dieu bénit Abraham en tout. Alléluia. Et vous allez remarquer une chose. Abraham ayant tous ces animaux qu'il avait, tous ces bœufs qu'il avait, Dieu n'est pas passé par ces bœufs. Bien, en disant que la richesse qu'il avait, Dieu n'est pas passé par la richesse pour s'adresser à Abraham. Il n'est pas passé par peut-être sa femme Sarah pour bien aimer voir le cœur d'Abraham. Alléluia. Isaac était l'une des choses qu'Abraham était attaché. Alléluia. Parce que Abraham a dû attendre presque 25 ans pour avoir cet enfant-là. Abraham a attendu 25 ans. Et lorsque Ismaël est né, alléluia, Abraham pensait que ça c'était la promesse que Dieu lui avait accordée. Alléluia. Il s'est réjoui. Dieu a dit non, non, non. C'est pas ce fils-là que je t'ai promis, mais le fils qui sortira de ta femme Sarah. Alléluia.
Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé Ismaël au milieu d'Abraham. Alléluia. Parce que Abraham aimait beaucoup Ismaël. Il aimait beaucoup. Et il avait aussi beaucoup d'amour sur Ismaël. Dieu expressément, il a écarté. Parce que lorsque Agar décide Sarah décide que Agar doit partir, Dieu a dit, accorde-lui ce qu'elle demande. Et Agar, bien aimé le Seigneur, est parti avec l'enfant. Donc, l'enfant qu'il aimait le plus, alléluia, c'était Isaac, parce que tout l'amour qu'il avait pour ses enfants, c'était concentré sur Isaac. Et vous allez voir quelque part dans le livre de Genèse, la Bible dit que Abraham avait donné tous ses biens à Isaac, mais il a pris des cadeaux, il a donné aux enfants des concubines. C'est-à-dire que le cœur d'Abraham, comme la Bible dit, que aimait beaucoup Isaac. Alors, ça veut dire que le cœur d'Abraham était dans Isaac. C'est-à-dire que c'était la chose qui était très proche du cœur d'Abraham. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, tu avais un problème de conception. Tu ne pouvais pas avoir des enfants, ou bien tu ne peux pas avoir des enfants. Et tu pries le Seigneur pour avoir un enfant. Et lorsque l'enfant arrive, la chose, parce que tu as déjà des voitures, tu as des maisons, tu as le travail, tu as une belle femme, tu as tout. Alléluia. Mais si Dieu passe par ta femme, bien-aimé le Seigneur, l'épreuve n'aura pas son sens. C'est la chose que tu as eue difficilement. C'est la chose qui est très proche de ton cœur, bien-aimé le Seigneur. C'est la chose que tu recherches. Et lorsque tu es là, lorsque Abraham recherchait beaucoup l'enfant, alléluia, et Dieu est passé par l'enfant pour voir la nature du cœur d'Abraham. Est-ce qu'Abraham m'aime de tout son cœur, de toute son âme et de tout son corps? Si tu cherches le travail, bien le Seigneur, alléluia, et que tu cherches le travail depuis des années, et lorsque tu as le travail, parfois Dieu va permettre que le chef de la compagnie te fasse la cour. Le chef de la compagnie te propose un poste plus élevé. Le chef de la compagnie te propose plus de salaire, plus d'argent, une grande position dans la compagnie. Alléluia. Et tellement tu t'attaches à ton travail là. Tu sais qu'avec ce travail-là, je paye mon loyer. Je pense de ma maman, de mes parents. Si je perds le travail, je vais faire comment? Il y a pendant des années, j'ai cherché le travail. Maintenant que j'ai eu le travail, bien aimé le Seigneur, Dieu veut voir. Est-ce que tu vas t'attacher aux dons ou bien tu vas t'attacher aux donateurs? Et beaucoup d'entre nous, nous faillissons à ce test-là. Nous faisons fausse rousse dans ce test-là, bien aimé le Seigneur. Parce que tu regardes le travail. Ah, j'ai prié le Seigneur pour toi, Dieu va comprendre. Si je couche avec mon patron, Dieu va comprendre. Si je couche avec mon beau-frère, j'ai besoin d'argent, Dieu va comprendre. Si je fais telle chose, Dieu va comprendre parce que je sais que je souffre, bien aimé le Seigneur. Dieu veut voir ton cœur. Alléluia. Dieu veut voir, tu as un problème d'argent. Tu as un problème d'argent, tu galères. Et voici un homme qui se présente, qui est marié. Il dit que non, moi je veux sortir avec toi. Je veux te payer la maison, je veux te donner des voyages, je veux t'acheter des habits, je veux te marier. Mais l'homme là est marié. Parce que tellement que tu as besoin d'argent, l'épreuve va sortir du côté financier de ta vie, bien au Seigneur. Tellement tu recherches l'enfant. Lorsque l'enfant est né, l'enfant ne marche pas. Alléluia. Tu dis, ah Seigneur, comment ça? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu vas continuer à servir Dieu? Après t'avoir donné l'enfant, l'enfant ne marche pas. Alléluia, tu as prié, tu as eu l'enfant, mais l'enfant ne marche pas. Tu as prié, tu as eu l'enfant, mais l'enfant ne parle pas. L'enfant ne voit pas. Alléluia. Tu priais pour avoir un mariage, mais lorsque le mariage arrive, le mari perd le travail, la femme perd le travail. Bien-aimé, alléluia. C'est tellement attaché à cette chose-là. Dieu veut voir, est-ce que cette personne-là va continuer à m'honorer en tant que Dieu, va continuer à me servir en tant que Dieu, va me donner la première place dans sa vie, ou bien il va chercher à préserver ce qu'il a reçu de moi. Alléluia. L'épreuve va surgir d'une chose à laquelle tu donnes un grand attachement pour que ça soit une preuve. Excusez-moi, j'ai parlé de test. Dieu ne teste personne. Est-ce que si Dieu veut voir, est-ce que cette personne est capable de céder, de dire Seigneur, je préfère perdre le travail. Je sais que je peux avoir un autre travail.
Je préfère perdre ce mariage, ce mari qui m'amène au sens occulte, ce mari qui me mène à ne plus adorer Dieu. Je préfère perdre tout cela, mais je préfère te garder. Est-ce qu'on peut avoir ce niveau-là de donner Dieu la première place? Moi-même, je suis aussi inclus, bien-aimé de le Seigneur. Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Va vers la montagne de Moridia, sur l'île de montagne que je te montrerai. Alléluia, bien le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prouver à Dieu? C'était la chose qui était très proche du cœur d'Isaac. Le temps qu'Abraham a passé, les sacrifices qu'il a fait pour avoir cet enfant-là. Combien de fois il a prié Dieu? Alléluia. Et Dieu savait que la chose qui était très proche du cœur d'Abraham, qui était la chose la plus sensible au cœur d'Abraham, c'est-à-dire le cœur d'Abraham était Isaac. Alléluia. Ismaël n'est plus. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu veut connaître la nature du cœur d'Abraham, Dieu savait le choix qu'Abraham aurait dû faire, mais Dieu, des fois, il veut nous voir à l'action. Dieu n'était pas surpris ou bien ne sera pas surpris de la décision qu'Abraham va prendre. Il sait qu'Abraham va exactement faire ce que je vais lui demander. Et Dieu sait aussi comment nous allons nous comporter dans une preuve quelconque que nous allons traverser. Mais Dieu veut nous voir à l'épreuve. Dieu veut nous voir dans l'action. Alléluia. Et vous allez voir, ici, il y a quelque chose que j'ai appris en lisant l'écriture, c'est que lorsque Dieu veut nous faire passer un test, je ne parle pas d'épreuve, je parle d'un test pour voir la nature de ton cœur. Est-ce que Dieu est la chose la plus importante dans ta vie? La chose que Dieu va utiliser dans la plupart des cas, c'est la chose qui est proche de ton cœur. Je répète que c'est la chose qui est proche de ton cœur. C'est juste une épreuve, pardon, c'est pas le test, c'est juste une épreuve. Il veut voir, est-ce que Abraham vraiment il m'aime? Alléluia. Mais vous allez voir la chose par laquelle Dieu va passer dans cette épreuve-là. C'est la chose qui est très proche du cœur d'Abraham. Alléluia. Parce que Isaac et Ismaël n'étaient plus là. Donc le test devait passer par Ismaël. Alléluia. Mais Dieu est passé par la chose qui était proche du cœur d'Abraham. Alléluia. Et vous allez voir, lorsque Dieu veut te mettre à l'épreuve, lorsque Dieu veut voir, bien-aimé Seigneur, parce que si tu donnes à Dieu, si tu sacrifies à Dieu quelque chose qui ne te coûte rien, bien-aimé, l'épreuve n'aura pas de sens. Nous pouvons prouver à Dieu qu'il a la première place dans notre vie. Oh Israël, voici le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Alléluia. Et cela va être prouvé par une épreuve. Prends ton fils Abraham, va le sacrifier. Tu l'aimes tant, moi je veux ce fils-là. Je ne veux pas Ismaël, je ne veux pas les fils de la concubine, mais je veux ce fils-là. L'attachement, là où tu es attaché le plus, c'est là où l'épreuve va surgir, mon frère. Parce que cette chose-là représente ton cœur. Cette chose-là représente ton amour. Alléluia. Si tu donnes à Dieu quelque chose d'autre, bien-aimé le Seigneur, cela ne va servir à rien, peuple de Dieu. Cela ne va pas toucher le cœur de Dieu. Cela ne va pas valider. Dieu ne va pas te valider parce que ce que tu as donné n'a aucune valeur. Alléluia. Comme pouvait dire, bien-aimé le Seigneur, David, je ne pouvais pas offrir à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Oh, peuple de Dieu, quel est ton Isaac? Il y a un Isaac dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu passes dans l'épreuve, observe si ton Isaac est touché. Alléluia. Dis-toi que c'est une épreuve. Si ton Isaac est touché, si tu aimes beaucoup ton mariage et que ton mariage commence à être secoué, bien aimé, c'est Isaac qui est en train d'être secoué. Il faut le sacrifier.
dis-toi que c'est une épreuve. Sois fort dans l'épreuve. Tu sortiras vainqueur. Et lorsqu'après une épreuve, il y a toujours une récompense. Je répète que après une épreuve, il y a toujours une récompense. Peut-être aujourd'hui, Dieu ne te dit pas de prendre ton fils et de le sacrifier. Mais Dieu aujourd'hui, il nous donne un enseignement au travers de cette écriture de Genèse chapitre 22 à partir du verset 22. Il veut dire, comme il a parlé à Abraham, parfois il te met dans une situation pour voir est-ce que tu vas t'attacher à lui. Regardez ici, bien-aimés de le Seigneur, comme je vous ai dit plus tôt, lorsqu'on passe une épreuve, il y a toujours une récompense après une épreuve. Alléluia. Vous allez aussi voir dans l'histoire de Job. On a d'abord touché ses enfants. Et beaucoup d'entre nous sommes attachés à nos enfants. Après, on a touché ses affaires, son argent, ses économies. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes attachés aussi à nos finances, à nos biens matériels, ses maisons, tout ça. Et vous allez voir dans l'histoire de Job, le Seigneur nous montre dans sa parole les différents domaines auxquels les hommes s'attachent et les différents domaines par lesquels on passe pour être mis à l'épreuve. Alléluia. Vous allez voir même la santé aussi parmi les éléments qui sont utilisés pour nous mettre à l'épreuve. Il y a la santé, il y a le bien matériel, il y a nos enfants. Et vous allez voir que après l'épreuve de Job, il y a eu une récompense qu'il a reçue après cette épreuve-là. Alléluia. Il a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu, même les enfants qu'il avait perdus. Tu lui as donné des enfants et des filles et des fils plus beaux et plus belles que les premiers. Vous allez voir avec l'histoire d'Abraham, c'est presque la même logique que Dieu utilise. Alléluia. Et lorsque Dieu vient toucher à l'attachement d'Abraham, comme je vous ai dit, à la chose à laquelle Abraham était attaché le plus, qui était son fils, et la Bible même le dit, que celui que tu aimes, ton unique fils, et pourtant il avait 2 enfants, et Dieu a écarté expressément Ishmaël afin de pouvoir voir la concentration d'amour d'Abraham dans un seul fils, et ce fils qui était Isaac. Et Isaac, comme je vous ai dit, c'est quelque chose à laquelle on s'attache le plus, laquelle on a souffert par les jeûnes, par des prières, par des programmes de prière pour avoir de la part du Seigneur. Et lorsque la chose arrive, c'est par là que Dieu passe pour voir est-ce qu'on va s'attacher au donateur, celui qui a donné la chose, ou bien s'attacher au don. Le don qu'on a reçu du donateur. Alléluia. Ici dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 11. Ici on voit le résultat de l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe après une épreuve, bien-aimé le Seigneur? Parce que le travail que tu cherches aujourd'hui, ou le travail pour lequel tu es venu voir à l'épreuve, Dieu sait maintenant, Dieu savait toujours, mais il veut nous voir dans l'action, mon frère. Il veut te voir résister à cette corruption-là, à cause de ce travail-là, à cause de ce poste-là, à cause du salaire qui veut être augmenté, à cause de ce voyage-là, à cause de la télévision, à cause de l'argent. Il veut voir, est-ce que tu vas vraiment faire ce que Dieu pense de toi? Alléluia. Dieu sait maintenant que tu crains Dieu, que tu n'as pas refusé de donner ton fils et ton unique fils. Quelque chose qui était très proche du cœur d'Abraham. Et c'est par là que l'épreuve est passée pour voir est-ce que Abraham, est-ce que toi et moi, nous sommes attachés à Dieu. Et des fois, Dieu ferme certaines portes. Et des fois, comme Abraham ne pouvait pas voir le bélier qui était là, parce qu'il était voilé à voir ce bélier-là. Et parfois, Dieu, il y a des opportunités partout là où nous sommes. On n'est pas obligé d'aller dans le pays étranger pour avoir des opportunités. Dieu peut créer des opportunités partout. Parce que le bélier, d'où est sorti ce bélier-là? Abraham a fait un voyage de 3 jours de marche. Il était hors de la civilisation. Il était dans les montagnes. Il n'y a peut-être pas de bélier là-bas. Alléluia. C'est un animal domestique. Mais Dieu, étant dans le désert, très loin des hommes qui pouvaient pourvoir pour Abraham, Dieu a fait quelque chose. Il a fait sortir un bélier. Pour dire que l'opportunité que nous cherchons, les opportunités sont toujours là. Dieu est capable de créer une opportunité pour toi. Dieu est capable de t'amener un bon mari, même s'il n'y a pas de mari au Congo ou là où tu es. Même s'il y a des problèmes pour avoir la chose que tu recherches, avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Il a prouvé cela avec Abraham. Il a prouvé cela avec Abraham, bien-aimé le Seigneur. Tu recherches aujourd'hui, ou le travail pour lequel tu veux diffamer ton cœur, ton corps, ou pour lequel tu veux peut-être joindre des sciences occultes, ou bien des lodges, ou bien être un frère dans des confréries mystiques, bien-aimé le Seigneur. Le travail est déjà là. Parce que regardez ce que la Bible dit. Le bélier était attaché à des cornes. Et le bélier ne pouvait pas bouger. C'est un mystère que la Bible nous enseigne là. À partir du Genèse
22 à partir du verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Tu voyais, non? Le bélier était retenu par les cornes. Et le buisson ne pouvait pas partir. La bénédiction que tu recherches est quelque part. Elle attend seulement que tu passes le test. Le bélier ne pouvait pas fuir parce qu'il était retenu par les cornes, retenu par des buissons. Il attendait que Abraham puisse, alléluia, passer l'épreuve. Dieu avait fermé les yeux d'Abraham. Abraham ne voyait pas le bélier qui était là, mais le bélier était toujours là. Alléluia, parce que vous voyez, quelque part il dit que dans Genèse chapitre 22 à partir du verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Genèse chapitre 22 à partir du verset 12, il dit que l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant. Dieu n'était pas surpris, Dieu savait. Quand je vous ai dit, Dieu veut nous voir à l'action. Au milieu de nulle part. Il a marché pendant peut-être plus de 3 jours. Il arrive dans un désert, sur une montagne, très loin de la civilisation. Mais Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Il a pourvu. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de pourvoir pour Abraham? C'est parce que Abraham a prouvé à Dieu qu'il s'attache seulement à Dieu. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, si tu t'attaches à moi et que tu me donnes la première place dans ta vie, que rien dans ta maison, rien dans tes affaires, rien dans ton foyer, rien dans ta santé ne peut être au-dessus de moi, à ce moment-là, je t'ouvrirai les yeux pour voir le bélier qui est attaché à ce buisson-là. Les opportunités que tu cherches là sont déjà là. Dieu est capable de tout, mon frère, mais il veut voir est-ce que on peut tenir ferme dans les épreuves. Alléluia. Est-ce qu'on peut tenir ferme dans les épreuves? Bien-aimés, apprenons à identifier que ça c'est une épreuve. Et soyons forts dans les épreuves. Et lorsque tu es fort dans les épreuves, que tu passes l'épreuve, il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. Et Dieu t'ouvrira les yeux et te fera voir ce bélier qui est accroché à un buisson. Et tu vas le sacrifier à la place d'Isaac. Et tu auras ce travail que tu recherches. Sois seulement fort dans cette épreuve-là. Ne cède pas, mon frère. Je sais qu'il est difficile de payer le loyer. Je sais qu'il est difficile d'avoir du travail. Je sais qu'il est difficile d'avoir le mariage. Mais ne permettons pas que rien de ces choses-là puisse être au-dessus de Dieu. Comme Job a pu le dire, sa femme lui a dit, Job, maudit Dieu et meurt. Il a dit que tu parles comme une femme insensée. Il a dit que je veux rester fidèle à ce Dieu-là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il est resté fort dans les épreuves. Alléluia. Il est resté fort dans les épreuves. Il a dit que je ne maudirai pas Dieu. Je sais qu'il va se relever un jour. Je ne veux pas salir mon corps. Je ne veux pas salir ma réputation. Même si je perds le travail, je resterai avec Dieu. Même si je perds le mariage, je resterai avec Dieu. Même si je perds mon enfant, je resterai avec Dieu. Et Dieu, le Dieu de la récompense, le Dieu des cieux et de la terre, mon frère, celui qui est fidèle à sa parole, mon frère, il se rappellera de toi. Et tu verras les yeux et tu verras ce bélier attaché au buisson. Alléluia, alléluia, attaché au buisson. Et tu vas le remplacer à la place d'Isaac. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.